Bonjour et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 28 juillet 2011. Place tout de suite à l'actualité de la métropole lilloise. Bonne nouvelle dans l'affaire des steaks contaminés. Tous les enfants touchés par la bactérie Escherichia coli sont sortis du CHR de Lille. Seul le petit garçon de 2 ans, le plus gravement touché, lui est toujours à l'hôpital d'Amiens. Après avoir passé plusieurs semaines dans le coma, son état est stationnaire. La situation s'est améliorée au niveau de ses fonctions rénales, mais reste grave sur le plan neurologique. L'Agence régionale de santé signale tout de même qu'aucun nouveau cas de syndrome hémiolytique et urémique n'a été signalé depuis le 15 juillet, ce qui laisse à penser que l'épidémie liée à la consommation de viande hachée surgelée de la marque Steak Country est contrôlée. On peut considérer qu'actuellement on est en phase de maîtrise de l'alerte, mais il faut continuer à être vigilant puisque nous ne sommes pas sûrs que toutes les personnes qui ont des steaks congelés les ont éliminés, les ont ramenés. Donc il pourrait encore y avoir consommation des steaks qui sont incriminés. Donc il faut continuer à rester vigilant et on continue à demander aux établissements de nous signaler toute anomalie. Au total, 20 cas d'infection par la bactérie E. coli ont été détectés depuis mi-juin. Pour 11 d'entre eux, un lien direct a été établi avec la consommation de steaks surgelés. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la mosquée de Lille-Fives. Ce mardi, la police a évacué la salle de prière du foyer de migrants. En plein cœur de l'été, les CRS en ont également condamné tous les accès. La situation était bloquée depuis plusieurs mois car un bras de fer s'est engagé entre les musulmans du quartier, l'association Areli et LMH, propriétaires des locaux. Depuis 1979, les fidèles fréquentent cette salle de prière qu'ils ont rebaptisée la mosquée de Fives. Or, l'ensemble du foyer est en pleine rénovation. Après plusieurs mois de retard dans les travaux et un dialogue rompu, la police a donc mis en application une décision de justice en évacuant cette mosquée. Les musulmans du quartier déplorent cette décision, surtout en cette veille de Ramadan. Ce n'est pas une vraie mosquée, c'est une salle de prière. C'était l'islam de la cave. On n'est pas content, c'est tout. Vraiment, on n'est pas content. Il y a beaucoup de gens qui font la prière ici, surtout vendredi, Ramadan. Ramadan, il va revenir. Où il va aller? Le mois de Ramadan, justement, c'est le mois le plus sacré où on fait plus de prières, surtout le soir, après avoir mangé, comme on dit chez nous, le tarawih. Et ça va être vraiment difficile pour les gens qui habitent par là. De leur côté, LMH et Areli indiquent qu'une nouvelle salle avec électricité et point d'eau a été mise à la disposition des fidèles pendant et après ces travaux. Ils précisent également que les musulmans peuvent se rendre toujours à la mosquée de Mons, non loin de Fives. Touchés mais pas coulés, malgré les nombreux obstacles, les membres de la flottille pour Gaza poursuivent leur mouvement. En début de semaine, 2 nordistes sont montés à bord du bateau français Louise Michel. Et ce mercredi, les 2 Lillois étaient toujours bloqués dans un port grec pour raisons administratives, dans l'attente d'un départ éventuel vers Gaza. Mais Yann Leroy, membre de l'association France-Palestine Solidarité, reste déterminé. Peu importe le temps que ça prendra pour lui, le but est avant tout de dénoncer le blocus imposé à Gaza. Ça permet aux Palestiniens en fait d'attirer l'œil de personnes comme vous, des médias, et d'attirer l'œil des juristes et des citoyens sur l'illégalité de ce blocus au XXIe siècle, sur le fait qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on peut bafouer, y compris le droit international et le droit européen. Voilà, c'est un grand acte politique en fait, plus qu'un acte humanitaire. 15 autres navires de cette flottille sont toujours bloqués dans ce port grec. Seul le Dignité Al-Karama avait réussi à rejoindre les eaux internationales avant d'être stoppé par la marine israélienne la semaine dernière. La chasse au logement se poursuit pour les étudiants. Depuis plusieurs semaines maintenant, les jeunes consultent les annonces et les agences à la recherche de l'offre idéale. Le bien le plus demandé, le studio, c'est ce que recherche Clara. Cette lyonnaise d'origine va intégrer l'EDEC à la rentrée. Malgré les frais, la jeune femme a préféré passer par une agence, consciente qu'elle est un peu en retard dans ses recherches. C'était surtout pour l'aspect pratique, on pouvait visiter plusieurs appartements en même temps, tandis qu'avec un particulier, on aurait peut-être pu en voir qu'un, et surtout contacter, multiplier les rendez-vous, etc. Lille reste l'une des villes les plus prisées de la métropole pour les étudiants. Secteurs les plus courus, Oisem, Vauban et bien sûr le Vieux-Lille. Ici, on est dans un secteur qui s'appelle le Vieux-Lille, donc c'est vrai que c'est un peu plus cher que le reste de l'île. Par contre, on a d'autres secteurs, Gambetta, Oisem, Cormontaigne. Les loyers sont raisonnables et n'ont pas trop augmenté. Depuis déjà le mois de juin, on a beaucoup de demandes. C'est vrai que les gens s'y prennent assez à l'avance pour être sûrs de trouver pour la rentrée. Donc, ils paient même des mois de loyer en plus sans occuper l'appartement, juin, juillet, août, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Et petit rappel, le Crous a ouvert sa centrale de réservation sur Internet la semaine dernière et il reste encore quelques logements à saisir pour les non-boursiers.
Un événement se prépare. Le 16 octobre prochain, des légendes de la musique vont investir le Zénith de Lille. Bob Dylan et Mark Knopfler vont donner un concert exceptionnel. Le mythique Bob Dylan a choisi la capitale des Flandres pour l'une de ces 2 dates en France, avec en première partie l'ancien chanteur et guitariste du groupe Dire Straits, Mark Knopfler. Dès l'ouverture de la billetterie mercredi matin, certains fans se sont rués dans les points de vente pour être sûrs d'obtenir l'un des précieux sésames. Bob Dylan ou Mark Knopfler, qui a le plus mobilisé les foules? Les avis sont partagés. Là, je voudrais emmener mon fils qui a 17 ans, lui faire découvrir un peu. Voilà. Je vais surtout voir Dylan, même si musicalement, je pense que ça sera grâce à Knopfler que ça sera bon. Parce qu'à mon avis, maintenant, Dylan, c'est plutôt une voix de canard, mais c'est quand même Bob Dylan. Donc c'est plus pour le fait de voir Bob Dylan qui doit être très impressionnant pour dire de voir le mythe. Mais bon, faut pas s'attendre à ce qu'on a l'habitude d'entendre en CD, quoi. Plus moi pour Bob Dylan et mon épouse pour Mark Knopfler. Donc nous sommes contents tous les deux. Plus Dylan, qui est un grand mythe de la folk, et puis Mark Knopfler, qui est une partie de mon adolescence, quoi. Et si vous souhaitez obtenir des places, un conseil, dépêchez-vous, tous les billets devraient être vendus en quelques jours seulement. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre météo.